Bonjour. Notre leçon est destinée pour première bac, lettres mathématiques en français. Première année baccalauréat. Et notre objet, c'est la dérivée ou bien la dérivation. La dérivation des fonctions. Vous avez bien sûr besoin des connaissances antérieures, c'est le calcul des limites des fonctions. On va premièrement dériver d'une fonction en un point. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et soit x0 un point de i. On dit que f est dérivable en i, en x0, si limite f de x moins f de x0 quand x tend vers x0 égale à L, un nombre réel appartient à R. Le nombre réel L est appelé le nombre dérivé de f en x0 et s'écrit L égale à f' de x0. Donc, une définition pour la dérivée, on dit que f est dérivable en x0 si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 égale à un nombre réel. Ce nombre réel va s'appeler le nombre dérivé de f en x0. Et f se note f' de x0. f' de x0. Donc c'est la définition de la dérivée d'une fonction en un point. B. On va faire des exemples. Exemple. Étudier la dérivabilité de f en x0 dans tout ce qui suit. 1. f de x égale x carré, on a x0 égale 3. 2. f de x égale 5x, virgule, x0 égale à 1. Réponse. Ici, dire la dérivabilité d'une fonction en un point. On a la fonction et le point. Et on veut savoir est-ce que la fonction est dérivable ou non. Donc, on va utiliser la définition. Premièrement, pour f de x égale x carré, x0 égale 3. On va calculer la limite f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0. On a x0, c'est 3. Donc, f de x moins f de 3 sur x moins 3. Donc, limite quand x tend vers 3, x carré moins 3 au carré sur x moins 3. Vous remarquez que x carré moins 3 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, on va utiliser cette identité pour simplifier. X tend vers 3, x moins 3 facteur de x plus 3 sur x moins 3. On va simplifier par x moins 3. X tend vers 3, x plus 3 égale 3 plus 3
égale à 6 appartient à R. Donc là, on va remarquer, on a calculé la limite du taux d'accroissement entre x et x0. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ici, on a x0, c'est 3. On a remplacé x0 par 3. On a utilisé la définition de la fonction. On a simplifié par x moins 3. On a remplacé x par 3. On a 3 plus 3 égale à 6. Appartient à R. Donc, c'est le nombre dérivé. F est dérivable. Donc, F est dérivable en 3, en x0 égale à 3, et f', les 3 égale à 6. Donc, c'est le nombre dérivé. F', le nombre dérivé de f en 3 égale à 6. Donc, ce premier exemple, f de x égale à x carré, il est dérivable. Parce qu'on a calculé la limite du taux d'accroissement et on a trouvé que c'est un nombre réel. Donc, il est bien dérivable. Pour l'exemple 2, limite f de x moins f de 1, x tend vers 1. X tend vers 1. Pour la deuxième fonction, c'est 5x. Moins 5 fois 1. L'image de 1, il y a 5 fois 1. Donc, on va factoriser par 5 sur x moins 1, simplifiant par x moins 1. Donc, il reste 5 égale à 5, appartient à R. Donc, aussi, f est dérivable. F est dérivable en x0 égale à 1 et f' de 1 égale à 5. Donc, on a bien que ces deux fonctions sont dérivables. On va ajouter un exemple, contre-exemple. Contre-exemple. F de x égale racine de x. x0 égale à 0. La limite, quand x tend vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite, quand x tend vers 0, racine de x moins 0 sur x moins 0 égale à la limite, quand x tend vers 0, racine de x sur x égale à la limite, quand x tend vers 0, racine de x. On va écrire x comme racine de x fois racine de x, pour simplifier. Donc, x tend vers 0, 1 sur racine de x, égale à plus l'infini, n'appartient pas à R. 1 sur 0. Bien sûr, 0 ici, il est positif, car la racine carrée est toujours positive. Égale à plus l'infini, ce n'est pas un nombre réel. F n'est pas dérivable. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Donc sur ce contre-exemple, on a trouvé que f n'est pas dérivable en 0. On va faire une conclusion pour cette définition, c'est que la dérivabilité d'une fonction à un point, une petite conclusion, f est dérivable en x0, ça veut dire équivalent, limite f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0, égale à un nombre réel. C'est ça la dérivée. Ce nombre réel, c'est notre f' de x0. Donc, savoir que f est dérivable en un point, c'est calculer la limite f de x moins f de ce point x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 et trouver un nombre réel. Si vous trouverez un nombre réel, c'est que la fonction est dérivable. Sinon, la fonction n'est pas dérivable.
Donc, on a fait premièrement la définition de la dérivée. Deuxièmement, interprétation géométrique. Interprétation géométrique de f', les x0, des nombres dérivés. Soit f une fonction définition et théorème. Définition et théorème. Ou bien propriété. Définition et théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, et soit x0 appartient à i, et soit CLF, sa courbe, la courbe représentative de f dans un repère donné. Si f est dérivable en x0, alors sa courbe CLF admet une tangente au point A x0 d'abscisse x0. La valeur donnée, c'est f de x0. D'équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Et donc, vous remarquez la définition et le théorème. Pourquoi définition? Parce qu'on a un nouveau nom, tangente. C'est une définition. Et pourquoi théorème? L'existence de la tangente. F de x0, y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Je vais faire un dessin. Voilà x0, ici c'est 0, 1, f de x0, si c'est le point A, la courbe représentative, la courbe C de f, et la tangente delta. Donc, d'après la définition du théorème, l'existence de cette tangente est liée à l'existence de f'. Et ainsi, c'est f' le coefficient directeur de la tangente. Donc, si on veut savoir est-ce qu'une courbe admet une tangente, il suffit de calculer ou bien d'étudier la dérivabilité de la fonction en x0. Un petit exemple. F de x égale 3x plus ou bien x carré moins 2 et x0 égale à 1. Question, est-ce que CLF admet une tangente au point A, bien M, 1, F de 1. Réponse. Donc, pour savoir, est-ce que la fonction, ou bien la courbe de cette fonction admet une tangente? Ça revient à étudier la dérivabilité. Étudions la dérivabilité. Étudions
la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Donc, ça revient à calculer la limite. F de x moins f de 1 sur x moins 1, x tend vers 1, égale à la limite, quand x tend vers 1, sur x moins 1, f de x, x carré moins 2. Et f de 1, c'est 1 moins, f de x, c'est x carré moins 2, moins f de 1, c'est 1 au carré moins 2. Donc on va remplacer. Il faut calculer ce nombre f de 1 pour savoir. Égal à la limite, quand x tend vers 1, x carré, on a x moins 1. 1 moins 1, c'est moins 1. Plus 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1. C'est égal à la limite. Identité remarquable. X moins 1, facteur de x plus 1 sur x moins 1. X tend vers 1. On va simplifier. Égal à 1 plus 1, égal à 2. 2 appartient à R. Donc, f' les 1 égale à 2. Alors, C les f admet une tangente. Une tangente au point A1 f de 1. L'équation de la tangente est y égale à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1, égale f' c'est 2, facteur de x moins 1, plus c'est f de 1, 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins 1. Enfin, 2x moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc c'est l'équation de la tangente au point 1. Vous remarquez la fonction ici. X carré moins 2 est de second degré. La tangente, c'est une équation d'une droite, elle est toujours du premier degré. Parce que la fonction, la tangente, c'est une droite ou bien une demi-droite. Donc, pour savoir si une courbe admet une tangente, il faut étudier la dérivée au point donné. Donc, on a fait l'interprétation géométrique et la définition. 3. La dérivée à gauche, à droite et à gauche. Définition. Soit f une fonction définie, une fonction définie à droite du point x0 sur x0, x0 plus R. Et R avec R positif. On dit que f est dérivable à droite de x0 si limite f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 et x supérieur à x0 égale à L appartient. Même définition, la différence c'est que dans la dérivée x tend vers x0,
soit à droite, soit à gauche. Mais la dérivation à droite, x tend forcément, elle tend vers x0 à droite. On a x0 ici, x0 plus r. X va tendre de x0, mais à droite, de la droite. Parce que f, il se peut qu'il ne soit pas défini à gauche de x0. Dans ce cas, f' droite de x0 est égal à L. La dérivée à droite. Et de la même définition pour la dérivée à gauche. Pour la gauche, ou bien la dérivée à gauche, limite f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0 et x inférieur à x0, ou égal, bien sûr. Il peut être égal. Il est égal à L, il appartient à R. Dans ce cas, on note f' gauche de x0. C'est L. Donc, pour la définition, c'est la même définition, mais dans ce cas, la fonction peut être définie seulement à droite et ici seulement à gauche. x0, x0 moins r, ici x va tendre à x0 de la gauche. Donc on a fait une définition pour la dérivée à droite et la dérivée à gauche. Remarque. Pour l'interprétation géométrique, ici, on a la fonction, il se peut qu'il soit dérivable à gauche ou bien à droite seulement. Donc on parle de l'interprétation géométrique de la demi-tangente à droite et à gauche. Si f est dérivable à droite de x0, sa courbe, c'est le f, admet une demi-tangente et pas une tangente. Une demi-tangente à gauche, à droite, pardon, du point A de coordonnées x0, f de x0 d'équation, l'équation de la demi-tangente. On a une petite différence entre l'équation d'une tangente et l'équation d'une demi-tangente. On ajoute que x est supérieur ou égal à x0, ça veut dire on part seulement à droite de x0. Vous remarquez, si f est dérivable à droite de x0, sa courbe, la courbe de f, admet une demi-tangente à droite du point A, x0, f0, d'équation y égale à f' droite de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 et x supérieur ou égal à x0. De la même façon, s'il est dérivable à gauche, on va remplacer la droite par gauche et ici x inférieur à x0. Exemple. F exemple. F de x égale x moins 1 à la x moins 1 si x différent de 1. F de x égale à 1. Cet exemple, vous les littéraires, on a ici la valeur absolue, il peut être plus difficile, ou bien on peut l'écrire sans valeur absolue. Bon, je ne peux pas donner cet exemple. Exercice. Étudier la dérivabilité
de f en x0. Je vais donner quelques exercices d'application. Première fonction, je donne la fonction et le point. F de x égale, je donne une fonction constante, égale à 7. x0 égale à 3. Deuxièmement, une fonction affine, 3x ou bien 5x. x0 égale à 1. Troisième exemple, f de x égale une fonction où il y a un carré, plus 1. x0 égale à moins 1. La question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction f. Pour étudier la dérivabilité, on va calculer la limite des taux d'accroissement. Pour la première fonction, égale à 7, x0 égale à 3. La limite f de x moins f de 3 sur x moins 3, x tend vers 3. C'est la limite. On prend x tend vers 3. f de x égale à 7. C'est une fonction constante. C'est égal à la limite de 0 sur x moins 3 quand x tend vers 3, égale à la limite de la fonction nulle, égale à 0. Appartient à R. Donc, bien sûr, f est dérivable. f' les 3 égale à 0. Là, la fonction égale à 7, on a trouvé que f est dérivable et que la dérivée, le nombre dérivé au point 3 égale à 0. Pour la deuxième fonction, c'est la même que les exemples, le même exemple, presque le même exemple qu'on a donné. Il suffit d'écrire cet exercice dans le brouillon et faire la recherche. Pour la deuxième fonction, la limite quand x tend vers 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. f de x c'est 5x moins 5 fois 1 sur x moins 1. On va factoriser par 5. 5 facteurs de x moins 1 sur x moins 1. On va simplifier. Ça reste 5 appartient à R. On va simplifier. Donc, f' de quoi? f' de 1 égale à 5. Le nombre dérivé. Le nombre dérivé de f en 1. Ou 5. Pour troisièmement, f de x égale x carré plus 1 et x0 égale à moins 1. La limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1. On a x plus 1. Pourquoi x plus 1? X moins 1. Moins 1, ça devient plus 1. Quand x tend vers moins 1, f de x, x carré plus 1. Moins, on a x plus 1. f de moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc 2. Quand x tend vers moins 1, x carré plus 1 moins 2, c'est moins 1. X plus 1. Donc c'est une identité remarquable. On va simplifier par quoi? On a x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1. Donc elle reste limite de x plus 1 quand x tend vers moins 1. Quand on remplace x moins 1 plus 1, c'est 0, appartient à R. Donc, aussi, cette fonction est dérivable. Il est dérivable en moins 1. Il y a peut-être quelques fautes ici. Il y a une faute. f de x égale x carré plus 1. x0 égale moins 1. f de x, x carré plus 1. f de moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Moins 2, c'est x plus 1. x carré. Non, ici c'est moins 1. Parce qu'on a simplifié par x plus 1. Donc x moins 1
Moins 1, c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Donc, aussi, cette fonction est dérivable. Et f' de moins 1, f' de moins 1 égale à moins 2. On a trouvé que cette fonction est aussi dérivable. Vous remarquez que j'ai donné presque les mêmes exemples. Pourquoi? Parce que le niveau première bac lettres, on ne vous demande pas beaucoup, ou bien des exercices difficiles. C'est les mêmes exercices faciles qu'on vous donne toujours, même dans les tests et les interrogations, et aussi aux examens. Il faut bien comprendre la définition, le théorème, ce que veut dire le nombre dérivé et calculer. Dans l'autre séance, on va continuer pour faire des théorèmes qui nous facilitent la recherche de la dérivée. Ce n'est pas toujours on va faire la définition, mais on va calculer la dérivée par des théorèmes et des théorèmes qui nous rendent la tâche plus facile. Et à bientôt dans une autre séance.